نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Rabbi zidna ilma ya karim. Amin. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous m'excuserez aujourd'hui, je suis seul à la maison, je dois faire à manger en même temps, donc du coup, sinon je ne mange pas. Les gens me posent la question à quel moment, pourquoi je mets pas un emploi du temps pour que je puisse informer aux gens que tel jour je vais faire une vidéo YouTube ou tel jour je vais faire une vidéo YouTube. Mais le problème c'est que moi les vidéos YouTube, en fait je les fais dès que je peux. Là je viens de sortir du travail, mais comme j'ai un peu de temps, là je me permets à chaque fois que j'ai du temps, je me programme, ça peut venir du jour au lendemain ou ça peut venir à tout moment, l'idée de faire une vidéo. Et donc, du coup, bah là, mais aujourd'hui, c'est la cuisine que j'ai le temps de faire un surveillant, bien sûr, parce que c'est bien de savoir aussi faire à manger. De temps en temps, ma mère nous disait toujours, mon garçon, nous disait toujours, et mes garçons, ne vous attendez pas à ce que tout le temps ça soit la femme ou est-ce que ça soit quelqu'un qui vous fasse à manger. Il faut apprendre à faire à manger aussi, Inch'Allah, parce qu'un jour, vous allez vous retrouver seul ou soit par les études, etc. Donc, du coup, vous allez avoir à vous débrouiller seul. Et en plus, c'est vrai que parce que quand j'étais à l'école, j'habitais dans une petite ville qui s'appelait Felletin. C'est dans le 23, vers Limoges, là-bas, au Buisson, etc. Donc, du coup, bah, j'étais étudiant, j'étais tout seul. J'ai bien galéré parce que pour faire à manger, tout le temps, je mettais beaucoup de sel ou sinon, je ne mettais pas du tout. Donc, du coup, j'ai pensé à ma mère quand elle me disait, et mon garçon, il faut toujours apprendre à faire à manger. Là, aujourd'hui, alhamdoulilah, un jour, je travaillais avec des gens, des Antillais, justement. Un jour, on était en déplacement au nord de la France. Donc, du coup, ils m'ont dit, ouais, Aki, mais est-ce que tu sais faire à manger? Je disais, non, pas trop. Donc, du coup, ils ont commencé à m'apprendre à faire à manger aussi, à faire des barbecues, etc., etc. Et cetera. Et aujourd'hui, bah, je peux me débrouiller pour faire à manger. Après, il y avait des amis aussi qui m'apprenaient, des amis africaines ou africains qui m'apprenaient comment faire à manger, comment faire cuire des bananes, etc., etc. Donc, du coup, j'ai appris et j'arrête pas d'apprendre au fur et à mesure que la vie avance. En fait, j'apprends sur beaucoup, je fais des déplacements et partout où je vais, Inch'Allah, autant là, je rencontre des gens extraordinaires qui sont toujours là aux petits soins, qui me font aussi à manger, mais ça ne me dérange pas de faire à manger. Quand je suis à la maison, des fois, quand j'ai du temps, je fais à manger aussi. Mais quand j'ai pas le temps, c'est autre chose. Bon, c'était juste une parenthèse pour dire aux gens, aux hommes aussi qui nous regardent, ou qui me regardent, ou qui sont toujours là en train de s'énerver parce que le repas, il n'est pas cuit à l'heure, et que la femme aussi, elle est fatiguée, elle vient du travail, etc. Chacun attend que ce soit toujours la femme qui fasse à manger, alors que quand on a du temps, on peut aussi rentrer en cuisine et faire aussi à manger. Donc du coup, bah, c'est de cet exemple-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même quand il était à la maison, parce que la plupart des gens, ils prennent exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était ceci, il était cela, mais les hommes, c'est rare qu'ils donnent cet exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant chez lui, il aidait sa femme, il aidait le ménage, il aidait à faire des choses aussi. Mais ça, les gens ne parlent pas de ça. Donc du coup, ça fait partie aussi des choses qu'on doit aussi montrer l'exemple aux autres. Ok, donc du coup, c'était juste ça, c'est une parenthèse pour montrer aux gens qu'en fait, on peut être un homme et faire à manger. On peut être un homme et faire aussi des choses bien à la maison, faire le ménage quand on a le temps, quand on n'a pas le temps, c'est autre chose. Mais la tâche n'est pas faite que aux femmes. Il n'y a pas que les femmes qui doivent faire tout ce qu'il y a dans la maison.
Il n'y a pas que la femme qui doit s'occuper des enfants, il n'y a pas que... Et l'homme s'assoit et regarde la télé de 18 heures jusqu'à 23 heures, etc. Et la femme est aussi fatiguée. Ok, donc du coup, dans tout ça, mais est-ce que le sujet que je voulais parler aujourd'hui, c'est un sujet qui est très très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent, qui m'envoient des messages, qui sont là, qui sont complètement perdus. Il y en a qui ils se sont traités pendant des siècles et des siècles. Bon, quand je dis siècle, je plaisante un peu, mais c'est des gens qui sont là, qui ont des difficultés dans leur vie, mais qui ne comprennent pas comment se fait-il qu'ils ont tel ou tel problème. Mais surtout quand ils parlent de sorcellerie, ils parlent des djinns, de mauvais oeil, etc. etc. Les sujets sont divers et il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir justement concernant le fait de blocage. Beaucoup de gens, c'est surtout le blocage. C'est le blocage qui fait que la personne, la plupart des gens qui arrivent à s'identifier en tant que qu'ils ont une sorcellerie, la plupart du temps, c'est par les blocages. Une personne qui se voit dans des blocages, dans sa tête, c'est sûr qu'il a de la sorcellerie. C'est l'alerte principale qui montre que la personne a une sorcellerie. Mais les blocages peuvent venir dans plusieurs choses, hein. Il y a ceux qui sont bloqués par les études, on va parler des étudiants. Les étudiants, bah, ils veulent apprendre, ils aiment l'école, mais il n'y a rien qui reste dans sa tête. Il a mal à la tête quand il va réviser, il se sent mal quand il va à l'école, il se sent pas bien, ou à chaque fois qu'il est à l'école, il s'endort jusqu'à la fin des cours, etc. Ça peut être aussi des blocages. Mais il y a aussi les blocages du travail, hein. On a les diplômes qu'il faut, on a tout ce qu'il faut, on dépose des CV, on passe des entretiens auxquels on nous dit bah bravo, l'entretien s'est bien passé, vous inquiétez pas, on va vous rappeler. Donc la personne rentre chez lui en étant confiant et une fois le résultat arrivé, bah, quand on l'appelle, excusez-nous, désolé, le poste a été pourvu, ou le poste a été pris par quelqu'un d'autre, bah, mais je garde votre CV. Donc du coup, c'est plein d'autres choses qui font qu'à la fin, ben, on perd confiance. C'est surtout la perte de confiance qui est recherchée dans les blocages. Parce que Iblis, là, en fait, son but, en fait, c'est de te faire détester, en fait, ta vie à toi et de te faire perdre confiance. Parce que la plupart des choses, en fait, qui vont te bloquer, ils vont t'amener vers la perte de confiance. Et une fois que tu perds confiance en toi, en fait, tu ne vas pas te considérer et tu auras du mal à te considérer et d'aller vers les autres et d'aller te sentir en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc, même le blocage d'enfants, beaucoup de gens, quand une femme se voit, enfin, elle a tout fait, mais elle ne tombe pas enceinte, en fait, elle se considère pas. La plupart des femmes, en fait, elles perdent confiance en eux en se disant, mais si j'étais vraiment une femme, j'aurais eu des enfants comme les autres. Donc, du coup, elle va se mettre plein d'idées dans sa tête. Oui, mon mari, peut-être, il est avec moi juste par pitié, ou il est juste avec moi parce qu'il n'a pas, pas envie de me laisser, ou voilà, il est. En fait, du coup, en fait, elle va perdre l'estime de soi, l'estime d'elle-même, en fait. Et tout ça, en fait, c'est le but ultime d'Iblis, en fait, son travail, c'est faire perdre confiance à l'homme, à l'humanité, pour que les gens, en fait, se retournent vers lui. C'est comme l'exemple d'une jeune fille qui m'avait dit un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, ouais, mais je comprends pas, j'étais quelqu'un qui allait dans les madrasas, j'écoutais beaucoup le Coran, je lisais le Coran, je connaissais les petites sourates par cœur, et un jour, j'étais perdu dans ma tête, j'étais complètement bloqué dans ma vie, il n'y avait rien qui avançait, j'avais pas d'argent, j'avais pas de travail. Donc du coup, un jour, j'ai regardé la télé et j'ai vu des stars qui ont de l'argent facile. Je vois comme si leur argent, enfin, ils avaient de quoi vivre, ils étaient heureuses, Du coup, je me suis dit, mais comment ils ont fait pour devenir riches sans rien faire? Elle s'est posé cette question. Elle était jeune aussi, elle avait 20 ans, etc. Mais elle n'allait plus à l'école, donc du coup, elle était restée chez elle, etc. Donc du coup, après, elle m'a dit, ouais, mais un jour, je suis allé lire les histoires de ces stars et j'ai trouvé qu'ils ont vendu leurs âmes au diable. Ils ont dit au diable, bah, à partir d'aujourd'hui, vous prenez mon âme et mon corps doit être habité par un démon comme les marabouts, les sorciers, etc. La plupart du temps, c'est comme ça. Le corps, il est habité par un démon, mais lui-même, il n'est pas dans son corps. Donc, du coup, il est sorti, il vit avec Iblis. Et elle a dit, elle a vu que, ouais, ces gens-là, ils ont vendu leurs âmes au diable. Donc, du coup, bah, ils sont devenus riches à cause de ça. Elle s'est dit, mais comme j'étais bête dans ma tête, je me suis dit que peut-être en faisant ça,
bah, c'est vrai, je vais être riche, ma vie va changer, je vais avoir beaucoup d'argent, tout va changer parce que c'est ce qui trompe beaucoup de gens. Et donc, du coup, s'est dit un jour, la nuit, elle a commencé à dire à Iblis, à appeler Shaitan, Iblis. Oui, à ce qui paraît, quand on fait un pacte avec toi, la vie change. Moi, j'ai trop de blocages. J'étais avec Dieu, mais ça ne marchait pas. Je viens vers toi pour que toi, tu m'aides dans ma vie. Elle a tourné à droite, elle a tourné à gauche. Rien ne se passait. Il pensait que quand on fait ça, Iblis ça vient avec des mallettes, tout ça, là, il court, il vient vers toi. Pensais qu'Iblis venait vers toi et courait pour venir t'amener des mallettes d'or ou d'argent et tout. Et voit, il n'y a rien qui se passe. Il commence encore à appeler, disant, mais Iblis, Iblis, Shaitan, j'ai entendu que quand on est avec toi, on est riche, on a tout. Je vois des gens, moi je veux être avec toi, je renonce à Dieu, je te veux toi. Et donc, du coup, ça c'est une histoire vraie parce que c'est une personne que j'ai traitée par la suite. Mais elle a dit, mais quand j'ai vu ça, y a rien qui se passait. Je me suis dit, mais attends, mais je suis en train de perdre mon temps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, il vient pas vers moi et pourquoi moi, il me donne pas ce que je veux? Et à partir de là, il a continué. Il s'est dit, mais aujourd'hui, peut-être qu'il m'a pas entendu là où il est. Euh, un autre jour, elle a fait la même chose, elle a fait l'appel. Oui, Iblis, Shaitan, on m'a dit que quand on est avec toi, on est riche, on devient riche de plus en plus. Et moi, je veux renoncer à Dieu, je vais être avec toi pour que je sois aussi riche. Et ce jour-là, c'était le jour fatidique. Parce que elle a dit, quand elle a dormi, je vous dis ça pour pas que pas que certains commencent déjà à s'imaginer, à faire des cauchemars. Mais en fait, c'est une histoire vraiment qui lui est arrivée. Mais elle a dit, quand cette histoire-là, mais quand j'ai appelé pour la troisième, quatrième fois, bah, j'ai senti mon corps très lourd. J'ai senti mon corps très lourd. Et j'ai senti que la chambre auquel j'étais était devenue très très lourde. Et c'était pesant et j'avais très peur. Mais comme c'est moi qui avais appelé, donc du coup, j'ai dit, j'ai patienté, j'attendais. J'entends mon corps qui commence, il y a des choses qui commencent à frémir dans mon corps, j'entends mon corps qui commence à changer, je sens mon corps lourd, je sens comme si mon âme commence à sortir de mon corps et je deviens autre chose. Et là, je commence à avoir peur. Je commence à avoir peur et à partir de ce moment-là, quand j'ai dormi la nuit, j'ai senti que même l'alphabet arabe que je connaissais par cœur, tout a disparu de ma tête et de ma bouche. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire juste de cette histoire que quand tu t'approches, celui qui tourne le dos à mon rappel, moi, Allah Azawajal, ben nous lui assignons Iblis, un démon, en tant que ça sera son ami. Ça sera son ami. C'est-à-dire que toute la bénédiction qu'il avait, cette personne-là, une fois qu'il a tourné le dos à Allah Azawajal, bah cette personne-là en fait, va vivre une ma'ishatan dhanka. Sa vie va devenir un enfer. Sa vie va devenir très, très, très dure. Donc, du coup, quand elle dit ça, elle a dit, oui, mais j'ai senti que même le Coran, la Fatiha que je connaissais par cœur, tout a disparu. Mon cerveau a été lavé comme si j'étais un habit dans une machine. Et là, je sens après, une fois que le Coran a disparu de mon corps, une fois que le Coran a disparu de ma tête, une fois que le Coran a disparu de ma langue, une fois que je suis devenu comme si je venais de naître sans connaître le Coran. À partir de ce moment-là, c'est là où j'ai senti des démons, des shayatunes, plus durs que les shayatunes qu'on voit d'habitude, qu'on entend d'habitude. C'est autre chose qui est venu à moi. Et pendant que je dormais, j'ai senti ces présences-là qui sont venues me bloquer. Ils sont venus me dire, tu as dit que Dieu ne te suffit pas. Tu as dit que Dieu n'arrive pas à te donner ce que tu veux. Tu as beaucoup de blocages dans ta vie. Tu as envie d'avancer. Du coup, à partir d'aujourd'hui, ton corps n'est plus à toi. C'est nous qui vont gérer ton corps. Ton esprit, il est déjà ailleurs. Ils l'ont attrapé de tous les côtés et commence à se battre. Il commence à se battre, il veut sortir de là, il veut sortir de son sommeil, il veut plus rester dans son sommeil, il veut plus être avec Iblis. Mais le problème, c'est que comme elle a appelé Iblis,
Iblis n'est pas venu lui-même, mais il lui a envoyé des choses, des gens qui sont venus, des démons spéciaux, qui sont venus justement effacer de sa mémoire tout ce qui avait un rapport avec Dieu. Vu qu'elle a dit, oh Iblis, je vais être avec toi pour que je sois riche parce que Dieu ne me donne pas. Du coup, Iblis a utilisé ça, il est venu nettoyer et Dieu a sauvé le Coran. Parce que le Coran, il se protège. Donc, du coup, cette personne, elle s'est retrouvée sans rien. Même les connaissances qu'elle avait en religion, elle était très forte, machallah, tout a disparu. Elle a dit, quand j'ai senti qu'ils m'ont attrapé dans mon sommeil, je ne dormais pas, j'étais en train de l'éveil et le sommeil. Ça veut dire que j'étais en train de m'endormir et d'un coup, je vois la chambre est devenue très lourde et mon corps est devenu très lourd et je vois mon esprit qui commence à partir comme ça. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'essaie de lire la Fatiha que je connaissais par cœur, mais la Fatiha a disparu de ma bouche. J'ai essayé de dire juste l'alphabet arabe, tout a disparu. Pourtant, c'est une personne qui est née musulmane, elle était dans des madrasas, elle connaissait l'alphabet au moins par cœur. Elle a dit, même l'alphabet a disparu de ma langue. Et là, elle a dit, quand j'ai vu ça, j'ai senti que Dieu n'est plus avec moi. Et là, je l'ai vraiment senti. Ce n'est pas une blague. J'ai vraiment senti que Dieu m'a abandonné. Et là, je suis vraiment avec Iblis. Du coup, c'est très dur comme ça d'être avec Iblis. Moi, je pensais que c'était la belle vie. C'était nickel, c'était tranquille, on avait de l'argent. Mais en fait, c'est ça. Il a essayé, il a dit, j'ai cherché tous les versets du Coran que je connaissais par cœur. Tout a disparu en moi. Et j'ai souffert. Cette nuit-là, j'avais hâte que le matin se lève pour que je change mon vœu. Mais le problème, c'est que même le matin, elle a cherché le Coran qu'elle avait en elle, tout a disparu. Elle a dit en une seconde, le Coran que j'avais en tête, tout a disparu de moi. C'est Iblis qui vient s'installer. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ok? Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Une personne qui va vers les marabouts, vers les charlatans, vers les démons pour aller chercher sa réussite, pour aller chercher du travail, pour aller demander de l'aide aux démons pour que les démons l'aident dans son travail, ah bah, cette personne-là, bah, ça veut dire qu'il tourne le dos à Allah Azawajal. Donc du coup, les blocages, c'est toi-même qui vas les chercher. Parce que Iblis, quand il va te donner une chose, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Iblis te donne une chose, quand il te dit une chose, une vérité, mais il rajoute 100 mensonges. Donc, ça veut dire s'il te donne un petit quelque chose, un petit truc, auquel tu vas penser que c'est, à force d'aller voir les marabouts, les charlatans, etc., boule de cristal, ceux qui voient l'avenir, etc., alors que c'est faux, cette personne-là, en fait, ça vient sa vie, ta vie à toi qui est parti consulter, en fait, tu ne sers plus à rien vis-à-vis de Allah Azawajal. Et le repentir, il est très dur. Donc, il faut vraiment aller chercher quel est le repentir d'une personne qui est partie voir un marabout, un charlatan, etc. Parce que déjà, les prières, la plupart de ces gens-là, les prières ne sont pas acceptées. Donc, d'où ces blocages auxquels les gens ne patientent plus. Ils voient qu'ils ont un petit blocage, là, ils sont carrément partis chercher Iblis en disant « Je veux plus de Dieu, je te veux toi ». En pensant qu'en disant ça, Iblis va venir avec des mallettes. Mais en fait, elle s'est trompée. Elle a dit « C'est quand je me suis réveillé le matin que je me suis dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais c'était trop tard. Et elle a vécu une vie pénible pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'on l'a rattrapée pour la ramener dans le droit chemin, mais elle vit toujours la vie pénible. Une vie qui est pénible et dangereuse. Donc c'est pour ça que c'est vrai, on sent des blocages, on a des blocages, on a des problèmes, etc. Mais il ne faut pas oublier que Allah Azawajal, s'il t'a donné, il a donné l'autorisation à une sorcellerie de t'atteindre, il faut juste savoir que c'est lui qui sait quand est-ce que ça doit partir de toi. Et il a donné déjà les moyens, il a déjà donné les chemins à suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, lui aussi il était atteint de la sorcellerie. Il a fait quoi? Il a patienté, il a invoqué Dieu jusqu'à ce que des anges viennent lui faire la ruqya. Donc, pourquoi nous, aujourd'hui, les gens ne sont pas patients? Tu as des blocages, c'est vrai. Tu as des blocages, tu as des problèmes dans ta vie, tu as beaucoup de choses qui t'embêtent. Tu aurais aimé être parmi les gens qui sont riches. On aurait tous aimé ne pas avoir de blocage, mais c'est là, ça a été créé. Ça a été créé pas pour les animaux, mais pour nous, les êtres humains.
En fait, c'est l'inabluwakum. Il est pour que Dieu vous éprouve, pour qu'il voit qui d'entre vous a qui va faire la meilleure des actions. Et on a dit, parmi les meilleures des actions, c'est quoi? C'est la patience, le fait de patienter, le fait d'invoquer Dieu, le fait d'aller vers Dieu, le fait de se prosterner, le fait de faire des invocations, le fait d'être patient. Une invocation, ça veut dire que patience. L'invocation, c'est la patience. Parce que Allah, il répond quand il veut. Donc, ça veut dire que tu as invoqué Dieu, tu attends. Ou tu vas chercher les gens face à la dhikr. In kuntum la ta'lamun. Si vous n'arrivez pas, vous avez des doutes, vous n'arrivez pas à vous en sortir, allez chercher les gens qui sont dans ce milieu-là, qui connaissent. Mais ne vous égarez pas, ne tombez pas dans le shirk. Parce que le fait de tomber dans le shirk, même si aujourd'hui tu vois que ça va, mais demain, tout ça, tu vas le repayer, tu vas le payer à Iblis, parce qu'il t'a aidé à avoir quelque chose. Il va te le faire payer. Soit toi, soit tu mourras, mais tes enfants qui vont suivre, c'est eux qui vont payer ce que toi, tu as eu aujourd'hui. Donc, pour les blocages, il y a la requête qui existe. Pour ceux qui ont des problèmes de peur, de quelconque, bah, vous avez la psychothérapie aussi qui existe. Allez-y voir les médecins, allez voir des gens compétents. Mais ne soyez pas chez vous enfermés dans 4 murs en disant Ya Allah, alors que vous ne faites rien. Faites les causes. Faites les causes. Faites les causes en demandant à Allah. Peut-être qu'en demandant à Allah, Allah va t'ouvrir les yeux ou va aider ton médecin traitant à te trouver une solution ou un autre médecin qui va te trouver ta solution. Mais ne reste pas les bras croisés. Dépose les CV. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Parce qu'il y a un verset qui dit il y a des gens qui disent Ya Allah, je veux avoir que ce bas monde. Je veux que tu débloques ma vie ici-bas, mais dans l'au-delà, je m'en fous. Quoi qu'il arrive, même si je viens d'en faire, c'est pas grave. Tant que je suis riche ici, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Il y a une personne qui m'a dit, oui, moi, même si Dieu me donne que ici, le reste, dans l'au-delà, je m'en fous. Je vais rien savoir. Je veux juste qu'il me rend riche aujourd'hui, ici. L'au-delà, je vais rien savoir. Mais les meilleurs de ces gens-là, c'est lesquels? C'est ceux qui disent, Ya Allah, dans ce bas monde, je veux du bien. Et aussi dans l'au-delà. On demande ici-bas et dans l'au-delà. Pourquoi? Parce on sait que demain on mourra. Même si tu es riche, combien de personnes sont riches? Ils ont tout laissé, abandonné. Ils sont morts. Et maintenant, c'est qui a hérité de leur argent? Donc c'est pour ça que ces gens de... Il faut savoir que tout ce qui t'arrive ici-bas, Allah a mis aussi la solution. Mais c'est à toi de bouger, c'est à toi de sortir, d'aller vers cette solution. C'est à toi de sortir pour aller chercher cette solution. Quoi qu'il arrive, il y a toujours une solution, Inch'Allah. Soit on le connaît ou on ne connaît pas. Mais en tout cas, la solution est toujours là. Donc on n'oublie pas Allah. On va vers Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a des choix à faire, on fait la prière de consultation. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik. Il y a cette invocation-là. Si on a des choix, il faut pour éviter de tomber dans un piège auquel on ne connaît pas. Donc si tu as des choix, il faut éviter justement avant que les problèmes n'arrivent, il faut consulter Allah Azzawajal. Il ne faut pas se laisser tomber. Il faut savoir que tant que tu es avec Allah, personne ne peut te nuire. Même si te nuit, c'est par la permission d'Allah Azzawajal. Et si c'est Allah qui a donné la permission, c'est parce qu'il veut te nettoyer, il veut te protéger d'une chose qui doit t'arriver. C'est pour ça. Donc tout ce qui t'arrive aujourd'hui, tous les problèmes que tu vis aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Allah est avec toi et il t'aidera. Et tant que tu lâches rien, tant que tu y es, tu vas de l'avant. Même si tu n'y as rien qui... Mais ne reste jamais bras croisés. Et ta vie, Inch'Allah, en faisant les causes, en cherchant les médecins qu'il faut, en cherchant les spécialistes, en cherchant toi-même ton problème, en allant voir les rakis. Si tu vois que tu n'as pas de solution, va voir le raki. Même si tu as vu 1, 2, 3, 4 rakis, ne baisse pas les bras. Peut-être qu'un jour, Allah t'inscrira des bonnes actions. À chaque fois, tu prends ton intention pour aller chercher un raki qui utilise que le Coran. Inch'Allah, tu vas entendre au moins le Coran, même si tu n'es pas guéri, mais tu vas entendre le Coran, tu auras des hasanats. Tu vas distribuer les hasanats. Lui qui récite, il a des hasanats. Toi qui écoutes, tu as les hasanats. Donc du coup, allez-y vers les rakis. Même si tu as vu que tu ne guéris pas, ce n'est pas grave. Au moins, si tu n'es pas guéri, mais tu as au moins les hasanats de le fait que tu as mis l'intention d'aller chercher Allah et tu as mis l'intention aussi d'aller écouter le Coran. Donc du coup, tu as double hasanat.
Donc c'est pour ça, c'est mieux. Ok? Donc du coup, ne lâchez rien. Allez de l'avant. Ne vous dites pas que je peux pas, je suis fatigué, j'en ai marre, etc. Il ne faut pas te fatiguer. Tant que c'est le Coran, dis-toi, c'est pas grave, j'y vais et Allah seul sait. Inch'Allah ta'ala. Donc, du coup, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, ça, c'est un conseil que je vous donne. Ne vous dites pas que tout est joué, tout est fini, tout est foutu, etc. Alors que non, tu es encore jeune ou tu es encore vivant. Tant que tu es vivant, ta solution n'est pas loin. Tant que tu n'es pas mort, ta solution ici-bas est toujours là. Après, c'est à toi de faire le nécessaire, Inch'Allah, pour pouvoir trouver ça. Donc, on va s'arrêter là. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته